Nos Bibles. Je vous salue au nom de Jésus. Comment ça va? Ça va bien? Très, très bien. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est un dimanche de prière. Nous allons parler un peu, nous allons revenir encore. Voilà. Qui est en prière et jeûne ce matin? En prière et jeûne. Voilà, ils ne sont pas nombreux. On n'a pas encore découvert la force, le secret, la puissance de la prière qui traverse même les palais royaux sans formalité. La prière, aucune demande, aucune formalité, aucune démarche. Par la prière, tu peux toucher le roi parce que le roi est entre les mains de l'Éternel. Si tu ne peux pas le rencontrer maintenant, parce qu'il y a beaucoup de formalités, tu peux le rencontrer entre les mains de l'Éternel. La Bible dit que le cœur du roi est entre les mains de l'Éternel et il le fait fléchir comme il le veut. Ne néglige pas la prière. Alors, nous avons un long texte, je ne vais pas tout lire. 2 Chroniques, chapitre 21 à 30, mais je vais lire seulement quelques versets, et puis nous allons prendre du temps de la prière. Et puis 2 Corinthiens 2, 14. Et je voulais parler de la louange victorieuse. La louange victorieuse précède la victoire. Amen. Est-ce que tu peux dire cela après moi? La louange victorieuse précède la victoire. Tous ceux qui se sont engagés dans une louange victorieuse n'ont pas été déçus. Gloire à Dieu. Nous prenons des Chroniques. Je vais lire quelques versets. Chapitre 20, je prends d'abord le verset 1er jusqu'à 5. Après cela, le fils de Moab et le fils d'Amnon et avec eux d'autres Ammonites arrivèrent pour combattre Josaphat. Toute une coalition. Malheureusement, on ne nous dit pas pourquoi ils se sont ligués pour combattre Josaphat. Et on vint en informer Josaphat en disant: une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie. Et ils sont à Hatzatzon Tamar, c'est-à-dire En-Gedi. Josaphat éprouva de la crainte et décida de consulter l'Éternel. Il proclama un jeûne pour tout Juda. La peur, elle est normale, mais elle ne vient pas de Dieu. Parce que non seulement elle est psychologique, mais elle est aussi spirituelle. Quand le diable utilise la peur, la terreur, et Dieu utilise la confiance devant des difficultés, devant l'impasse. Le diable veut te voir en train de paniquer, mais Dieu veut te voir en train de lui faire confiance. Et Josaphat a dépassé la peur. Il a couru, il a fui vers Dieu. Il a allé consulter l'Éternel. Judas et il proclama le jeûne. Et Judas se rassembla pour chercher l'Éternel. Et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Josaphat était debout au milieu de l'assemblée de Juda et de Jérusalem dans la maison de l'Éternel devant le nouveau parvis. Quel responsable, quel chef de famille, quel chef du pays, quel roi, quel président, quel pasteur
Et tout le monde était là, et même les enfants. Nous sautons, nous venons au verset 13. Tout Juda se tenait debout devant l'Éternel, avec même leurs petits-enfants, leurs femmes et leurs fils. Alors l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée et Aziel, fils de Zacharie, fils de Benaïa, fils de Yaël, fils de Matania, lévite d'entre le fils d'Aza. Et Aziel dit, soyez attentifs, tout Juda et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat, ainsi parle l'Éternel, soyez sans crainte et sans effroi devant cette multitude nombreuse, car ce n'est pas votre combat, mais c'est le combat de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me combat? Gloire à Dieu. Est-ce que quelqu'un peut m'aider ce matin pour dire jamais, jamais, jamais ça ne sera mon combat. Ça sera le combat de Dieu. Que ça soit aujourd'hui, que ça soit demain, que ça soit tous les jours, que ça soit toutes les années, mes combats en réalité ne seront jamais mes combats, mais les combats de l'Éternel des armées. Demain, descendez contre eux et ils vont arriver par la montée d'Astis et vous le trouverez au dos du vallon et en face du désert d'Héroël. Vous n'aurez pas à y combattre. Des fois, nous avons des gens qui font les éloges. Ils ont jeûné pendant 21 jours. Ils ont jeûné à sec. Ils ont fait ceci, cela. Ce sont des éloges qui ne sont que des illusions. Celui qui combat, c'est Dieu. Quand vous êtes en bonne communion avec Dieu, jamais dans vos vies, vos combats seront vos combats. Non, c'est le combat de l'Éternel. Il dit, vous n'aurez pas à y combattre. C'est moi l'Éternel. Et présentez-vous seulement. Tenez-vous là. Et vous verrez le salut de l'Éternel en votre faveur. Juda et Jérusalem, soyez sans crainte et sans effroi. Demain, sortez à leur rencontre et l'Éternel sera avec vous. Josaphat s'inclinant le visage contre terre, et tout Juda et les habitants de Jérusalem tombèrent devant l'Éternel pour se prosterner à sa présence. Les Lévites, d'entre les fils de Kéhatite et d'entre les fils de Korétite, se levèrent pour louer l'Éternel, le Dieu d'Israël, d'une voix forte et bien haut. Ils se levèrent de bon matin et sortirent vers le désert de Tekoa. Au moment où ils sortaient, Josaphat s'étint debout et dit, écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem, soyez fermes dans votre confiance en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis dans votre défense. Soyez fermes dans votre confiance en ces prophètes, et vous aurez du succès. Et puis, il tint conseil avec le peuple, et désignant des chantres pour l'Éternel, afin de faire entendre la louange avec des ornements sacrés. Ils désignèrent le chantre, pas le prédicateur, le chantre, pas les intercesseurs, les chantres. Lorsqu'ils sortirent devant l'armée, ils n'avaient pas des armes, seulement des chants. Et ils disaient, célébrer l'Éternel, car sa bienveillance dure à toujours. Au moment où l'on commençait les acclamations et les louanges, l'Éternel plaça des embuscades contre les Ammonites et les Moabites et ceux de mont de Séir qui étaient venus contre Juda. Et ils furent
battus. Les Ammonites et les Moabites se jetèrent sur les habitants des monts de Séir et pour les vouer à l'interdit et les exterminer. Et quand ils en ont fini avec les habitants de Séir, ils s'entraidèrent à s'entretuer. Alléluia. Banguna na yo baza komi boma. Avant de dire quelques mots et puis entrer en prière, la Bible dit que dès qu'ils ont commencé à acclamer et à louer, il y a eu l'embuscade. Seulement acclamer, louer. Non, osa quoi acclamer. 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 Na situation wana osa nango. Ozo beta maboko. Ozo ganga. Ozo tatola elonka. Na maladi wana oza nango. Ozo ganga. Ozo ganga. Ozo ganga. Ozo tatola elonga. Na bitumba wana. Kanga kaka. Kanga beta maboko milolo. Maboko milolo. Maboko milolo. Maboko, 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 maboko. Nakolela wana ozo ganga ozo beta maboko. Bible lobby, quand ils ont commencé à acclamer et à louer, Dieu est descendu et il a placé l'embuscade. Kagatangu wana ozo ganga Zambe azo kita azoko beta. Il place l'embuscade. Ozo boga. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Baganga kikaka. Monduki te. Baganga kikaka. Bombe te. Avion te. Alléluia. Gloire à Dieu. Il y a de la pagaille dans le monde des ténèbres. Il y a de la pagaille dans le monde des ténèbres. Il y a de la pagaille dans le monde des ténèbres. Ils n'ont fait qu'acclamer Dieu. Ils n'ont fait qu'acclamer Dieu. Rien qu'acclamer Dieu. Dieu est descendu, il a mis l'embuscade. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu.
Gloire à Dieu. Ozotanga ba situation ya vie na yo pe ozoganga. Ozoganga. Koganga wana nde ba cri ya victoire. Ces acclamations là, ce sont des cris de victoire. Ce sont des cris de victoire. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Oh. Amen. Vanda. C'est formidable. Le verbe qui a été traduit par acclamer signifie battre très fort les mains et crier jusqu'à ce que ça va faire mal aux oreilles du diable et aux oreilles des ennemis. C'est la raison pour laquelle dans les combats, des fois Israël passait des temps à lancer des acclamations. En fait, les acclamations sont des cris de victoire. Sans armes. Nous connaissons l'histoire, je vais parler un peu et nous allons prier. La louange victorieuse précède la victoire. La première chose que nous devons savoir, chers frères, est que nous ne combattons pas pour la victoire. Je ne vais pas me fatiguer à répéter ces choses. Parce qu'en fait, on nous a très mal enseigné. On nous a dit, passer 7 semaines dans la prière, passer 24 heures dans la prière, c'est ce qui conditionnait la victoire. Non. Ces gens, ils ont acclamé, loué pendant combien de temps? Un véritable enfant de Dieu participe à la victoire de Dieu. Et un des meilleurs moyens de participer à la victoire de Dieu, quelle que soit la situation, même si ça t'a fait très mal, pendant que les larmes coulent, tu es en train de louer Dieu. L'ennemi ne supporte pas ça. Et là, Josaphat a paniqué. Il y a toute une coalition de gens qui viennent l'attaquer. Grand homme. Mais il va vers l'Éternel, passe du temps dans la prière. Et puis, ce qui est intéressant, ils n'ont pas de fusils. Ils ont seulement les chantres. Et puis, ils dansent, ils adorent et louent le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, venez à temps au culte. Parce que nous laissons pratiquement 45 minutes. Et nous demandons aux officiants de ne pas être bavards. C'est seulement pour la louange et l'adoration. Ce n'est pas une introduction. Ce n'est pas un préambule. C'est une véritable vie de combat.
Et voyez-vous, ils ont publié. Ils ont publié. La louange, c'est quand nous venons dire à Dieu ce qu'il est pour nous. Il est au-dessus de toutes les situations, au-dessus des puissances, au-dessus des forces, au-dessus de tous les complots. Je ne sais pas, le diable a arrangé combien de démons derrière toi. Mais tu n'as pas à avoir peur. Quand tu te mets à louer Dieu, ils vont se disperser. Parce que nul ne peut tenir devant Dieu. Il est le Dieu qui gagne toujours. Alléluia. Avec Jésus, nous gagnons toujours. Est-ce que quelqu'un peut m'aider pour répéter cela? Avec Jésus, nous gagnerons toujours. Avec Jésus, nous gagnerons chaque jour. Ils n'ont fait que chanter et acclamer Dieu. Malgré la coalition, il y a une grande confusion. Coalition. Je ne sais pas, ils sont au nombre de combien qui s'élèvent, qui chuchotent, qui formatent des complots contre vous. Mais avec Jésus, vous gagnerez ce combat-là. Vous gagnerez. Je ne sais pas si cela vous est arrivé, mais moi, il m'est déjà arrivé. Les gens, ils se liguent contre vous, ils font des histoires, ils parlent et tout ça. Mais finalement, tu apprends, quand tu vas te plaindre auprès de l'autre, alors lui aussi était parmi les comploteurs. Il dit, ah bon, je prends bonne note. Alors qu'il était là. Tu vas auprès de l'autre, ah bon, c'est comme ça. Ah, on va voir. Il était là. 4, 5. Mais quand tu te rends compte que c'est dangereux, le terrain est miné, tu t'agenouilles, tu élèves Jésus au-dessus de tes adversaires, tu gagnes le combat. Parce que Dieu a dit, il te donnera la supériorité sur tes adversaires, partout, à l'église, dans l'entreprise, quartier, université, clinique, auditoire. S'il y a des adversaires qui osent, Dieu te donnera la victoire. Ils viendront et ils vont fuir. Ils vont fuir. Et ils se sont mis à louer. Gloire à Dieu. Et vous savez le résultat? Aucun de ses ennemis ne s'était échappé. Et vous connaissez le résultat? Aucun Israélite n'a trouvé la mort. Tu ne mourras pas. Malgré le complot, tu ne mourras pas. Malgré le complot, tu ne mourras pas. Parce que la Bible déclare que si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de toi. Je ne sais pas pourquoi j'insiste sur le complot. Mais Dieu te dit ce matin que si l'on forme le complot, cela ne viendra pas de lui. Il n'est pas parmi les comploteurs. Il est parmi ceux qui combattent, tous ceux qui complotent contre toi. Aucun Israélite n'est mort. Mais aucun des adversaires aussi ne s'était échappé. Quand ils ont commencé les acclamations, la louange, Dieu est descendu. Il a créé l'embuscade. Ils se sont entretués et ils se sont aidés à s'entretuer. Et ils ont laissé le butin, la récompense. Les enfants d'Israël n'ont respecté que les consignes de Dieu. Ils se sont présentés. Quand nous prions, finalement, nous nous présentons. Mais celui qui livre la bataille, c'est Jésus-Christ. Ce n'est pas nous. Et d'ailleurs, il vient confirmer la victoire de Golgotha. Vient confirmer. Et donc, la louange victorieuse précède la victoire. Quand nous lisons les psaumes 22,
Le psaume 22, on va lire 2-3 textes où nous allons prier. Le psaume 22. Le psaume 22 dit ceci, verset 4. Pourtant tu es saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. Tu sièges au milieu des louanges d'Israël. Il ne siège pas sous la prédication. Il siège au milieu des louanges. Quand nous nous mettons à louer Dieu, quelles que soient nos difficultés, nos problèmes, nos maladies. Mais nous donnons le trône de Dieu. Nous appelons le trône de Dieu pour que ce trône descende. En fait, la louange vous donne l'occasion de proclamer l'état de siège. Et quand Dieu siège, mais c'est pour signer le décret. Mais c'est pour prendre des décisions. Mais c'est pour proclamer ton droit. Mais c'est pour te faire rentrer dans tes droits. Quand il siège, il dit car tu es saint et tu sièges au milieu des louanges d'Israël. Gloire à Dieu. Et quand nous lisons dans Psaume 18, à partir du premier verset, la Bible dit ceci, au chef de chœur du serviteur de l'Éternel, de David, qui adressa à l'Éternel le parole de ce cantique quand l'Éternel l'eut délivré de la main de tous ses ennemis et de la main de Saoul, l'ennemi redoutable. Il dit, je t'aime, Éternel, ma force, Éternel, mon roc, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher où je me réfugie, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Je m'écrie, loué soit l'Éternel, et je suis sauvé de mes ennemis. Seulement crier, loué soit l'Éternel. Bien-aimé dans le Seigneur, peu importe la situation, si tu es fatigué, et même les paroles ne peuvent plus sortir, mais des cantiques spirituels, louant l'Éternel, tu peux garder silence et te laisser entraîner dans ces cantiques d'adoration. Pas des chansons inutiles ici. Parce que dans la plupart des cantiques ici, il y a même des chansons inutiles qui ne te permettent pas d'avoir le temps de concentration, mais seulement de distraction. Mais le cantique, tu es fatigué, appelle 2-3 frères, mettez-vous ensemble, dites que frère, chantez seulement. Même si je suis dépassé, je ne peux plus, je vais écouter. Chantez. David a dit, loué soit l'Éternel, et il était sauvé. Loué soit l'Éternel. Cela suffisait pour que l'Éternel entre dans le combat et termine la chose. Des fois, c'est horrible de voir même ici chez nous. Les gens voient des cassettes, des chansons des païens. Nous voyons ça à maintes reprises dans des fêtes. Pourquoi je me décourage des fois? Vous allez là-bas et puis après, oh, avec ma famille, si vous avez famille, il y a un cadeau. D'abord, qu'est-ce que la famille va faire? Famille bazaliawa. Bango nyonso bakotela baketi kuna na suka. Alors bachela bango zembo ya mboka. Même dans le mariage de chrétiens ici. Il a dit seulement loué soit l'Éternel et il y a eu le miracle de la délivrance. Je me rappelle, comme je l'ai dit au premier culte, un jour, tous les sorciers de l'Afrique se sont rassemblés en Afrique du Sud pour leur réunion. Et quand ils voulaient commencer la réunion, la nuit là, une église était à côté, on commençait aussi la veille de prière et de louanges. Ça, c'est le vieux sorcier qui donne le témoignage. Cette réunion n'a jamais eu lieu jusqu'à ce jour. Ça n'a jamais eu lieu. Tu n'as pas peur de sorciers, de féticheurs. Côté la bango louange. Amen.
Voilà. C'est la raison pour laquelle, et quand vous lisez dans Actes 16, à partir du verset 25, Paul et Silas en prison à minuit. Des fois, c'est intéressant de commencer la louange à minuit. La Bible nous dit qu'il y a eu tremblement. Ils étaient dans des chaînes. Après, on les a fouettés. Mais à minuit, je ne sais pas l'inspiration qu'ils ont eue, mais à minuit, ils ont commencé à chanter. La louange chantée a une grande puissance. Et il y a eu tremblement. Les chaînes étaient tombées. Tout le monde et les prisonniers étaient libérés. Sans avertissement. Sans autorisation du directeur de la prison. La louange brise les chaînes. La louange. Nous voulons anticiper la victoire. Prenons le temps à louer Dieu. Et là, je vais terminer quand nous lisons 2 Corinthiens 14, 2, 14. Vous allez vous lever. La Bible dit, Paul dit, louons l'Éternel qui nous entraîne. Il nous entraîne dans le cortège de la victoire en Jésus-Christ. Je vais vous dire quoi? Dans le monde d'antan, quand un général d'armée, mettez-vous debout, avait remporté la guerre, les ennemis sont désarmés, ils sont liés. On les liait derrière le char. Et quand le général d'armée venait, il devait circuler toute la ville avec le char. Et les ennemis déshabillés, désarmés, étaient traînés par terre. Et tous les habitants de la ville devaient être là pour chanter, louer la victoire, mais aussi huer tous ceux qui ont été vaincus. Et on se promenait. Et là, finalement, c'est Jésus qui a remporté la victoire sur la croix. Il a dépouillé les dominations. Il a dépouillé les principautés. Il a vaincu la mort. Il est monté jusqu'au ciel. Quand les gens crient, célèbrent la victoire, lui sillonne le monde entier avec le char de la victoire. Tu n'es pas entraîné comme les vaincus, mais tu participes à la victoire de Jésus comme vainqueur. Tu partages la victoire. On ne hue pas sur toi. On hue sur les démons. On hue sur les principautés, les puissants de ténèbres. Toi, tu n'es pas entraîné, mais tu es transporté dans le cortège de la victoire. Que cela soit ainsi tous les jours de ta vie. Que cela soit ainsi tous les mois dans ta vie. Que cela soit ainsi toutes les années dans ta vie. Tu ne seras jamais entraîné par n'importe quoi, mais tu seras dans le cortège de la victoire. Jésus à la tête, toi tu es dernier, tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, toutes les années. Et dis gloire à Dieu. Levez vos mains, prions le Seigneur. Louons le Seigneur. Dites quelque chose. Pour la victoire de la croix, pour la victoire de la résurrection. Alléluia. Gloire à Dieu. Si tu es dans le Seigneur, si tu es dans la communion avec le Seigneur, chaque jour qui passe, même quand tu dors, tu es transporté dans le cortège de la victoire. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Levez vos mains. Nous allons prier le Seigneur. Gloire à Dieu. Pendant que tu loues Dieu. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Nous allons prier pour la confusion dans le camp de tes adversaires, dans le camp des ennemis. La Bible déclare
quand ils se sont mis à acclamer l'Éternel, il est descendu, il a créé l'embuscade. Oza kobondela. Il faut ba panzana. Bao basangana kana kombo na yo. Il faut ba panzana na tongo ya lelo. Ezala bazana mpoka. Nesika musala. Bao bavande la kakombo na yo. Bazo panzana. Bazo panzana. Même dans la famille, il faut pas panzana. Bible lobby, il est descendu. Bako inana bango na bango. Yesu akita. Bitumba ezaya yote. Yo kaka ndenge wana kaka telema wana. Ndenge ozo kumisa nzambe. Présente-toi là. Gloire à Dieu. Ce n'est pas à toi. C'est combat là. Bando kiba panzana. Bazo panzana. Nanda kuwana sika bakuta naga etumba mamoto. Bao balala kana kombo na yo. Confusion. Kisi o babongisaka bapanzana bao basangani contre libala na yo bapanzana opération panza ba adversaire panza banguna même nesika musala même na université o bapanzana même na au gouvernement bapanzana na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Même na quartier ba panzana. Bao baloba na sima mukongo na yo. Ba panzana. Le combat est à l'Éternel. La victoire est à toi. Le combat est à ton Dieu. La victoire est à toi. Le combat est à ton Dieu. Butu à ton zolala. Azobunda. Kolo kabola bongo. Les ennemis avaient les armes. Israël avait la chanson. Israël avait la louange. Oh, la louange à l'Éternel des armées. Oh, la louange à l'Éternel des armées. Bao bakanga libal, bao bakanga mbongo, bao bakanga musala,
bao ba bloka ba panzana bisika nyonso bazali milimo mabe bapakata na mpango car la Bible déclare bakoya na nzela moko bakokima na nzela sambo. Ils vont fuir en désordre. Milimo mabe bapanzana na mulongo wana batie na nzela na yo. Milimo na blocage bapanzana. Bitumba esili ponzambe ya kote bitumba. Garde silence. Tombe la maboko. Tombe la maboko. Tu vas faire cette déclaration après moi. J'ai suivi un témoignage. Le diable s'était arrangé pour attaquer un serviteur de Dieu. Et il a envoyé beaucoup de démons. Et le Saint-Esprit est descendu avec Michael et tous les anges de l'Éternel. Ils ont combattu. Ils ont chassé ces démons. Lui ne savait rien. Lui ne faisait que dormir. Mais en plein sommeil, le Seigneur lui a ouvert les yeux. Le Saint-Esprit lui a parlé. Que le diable avait planifié. Il avait même envoyé ses agents pour te détruire. Et je suis venu. Avec Michael et les autres, nous les avons chassés. Et là, en plein sommeil, il pose la question au Saint-Esprit, mais le bruit que j'entends là, c'est qui? Il dit non, le bruit que tu entends là, ce sont les bruits des anges de l'Éternel. Ils ont combattu, ils ont chassé les démons, ils sont fatigués, ils se reposent. Il lui a ouvert les yeux pour voir, il dit voilà, là il y a Michael, là il y a Créoli, là il y a tel. Que tout ce que le diable a planifié soit annulé. Au nom de Jésus. Que tous ces agents soient détruits. Vendredi, il y a un fidèle de la PPISG qui m'appelle. Il dit, papa, est-ce que tu as quelques minutes pour moi? Il dit, oui. Il dit, mais la nuit aujourd'hui, j'ai passé une des mauvaises nuits, une nuit compliquée. J'étais attaqué, tout ça. Même les 3 chats, le matin, étaient très affaiblis. Il y a eu des trucs bizarres. Je me suis agenouillé. J'ai dit au Seigneur, ouvre-moi les yeux pour comprendre qu'est-ce qui se passe. Il ne m'a rien dit, mais c'est seulement le matin. Il m'envoie vers Ésaïe 41 pour dire, sois sans crainte. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite. Les ennemis que tu vois maintenant, tu ne les verras plus jamais. Tous ceux qui te combattent. Tous ceux qui te combattent. Il dit, tous ceux qui te combattent, tous ceux qui sont irrités contre toi seront déçus. La déception, ce n'est pas de ton côté, c'est du côté de ceux qui sont irrités contre toi. C'est du côté de ceux qui combattent contre toi. Ils seront déçus et confus. Et puis il dit, mais papa, mais ça signifie quoi? Il me dit, mais c'est clair. Dieu a combattu pour toi. Et quand nous avons fini la prière, on l'appelle.
Quelqu'un dans sa ferme qu'un policier allait tuer, mais qui a été sauvé. La victoire que tu as, c'est jusqu'au retour du Christ. Victoire. Même quand tu es en train de dormir, que le diable fasse attention, qu'il ne se trompe pas, tu ne dors pas. Parce que celui qui veut sur toi ne dort ni ne sommeille. Même en plein sommeil, il combattra pour toi. Ah, fais cette prière après moi. Seigneur, je te bénis. Parce que dans ma vie, le combat sera toujours ton combat. Et tu gagnes toujours. La victoire sera toujours ma victoire. Je te bénis, Jésus. Parce que la victoire de la croix, c'est ma victoire. C'est ma victoire. Mes ennemis ne peuvent jamais contester cette victoire. Je décide de participer chaque jour à cette victoire, de réhabiliter cette victoire dans ma vie. Je suis vainqueur. Je suis victorieux. La confusion, c'est dans le camp de mes adversaires. J'ai la supériorité sur mes adversaires. Que ce soit les démons, que ce soit les hommes. Le combat est réel, mais la victoire est non négociable. Au nom de Jésus. Amen. Wow. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours, chaque jour, toujours. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours, chaque jour, toujours. Au nom de... Bon